Et il y a un certain nombre de choses à financer. On prend directement aux infrastructures publiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a la sécurité à financer. On a une armée, on a la police, il y a la justice à financer, il y a beaucoup de services publics qu'on finance. Et pour financer tous ces secteurs et garantir aux citoyens béninois un cadre de vie adéquat, l'État a besoin de ressources, des ressources qu'il mobilise à travers les impôts. Lorsque aujourd'hui nous recouvrons 100 francs, 80% pratiquement servent aux actions sociales, à savoir les équipements dans les hôpitaux, les cantines scolaires, le projet H, les transferts monétaires au profit des jeunes filles qui doivent aller à l'école, les infrastructures routières. Si nous ne contribuons pas, nous ne pouvons pas continuer à bénéficier de ces prestations. Une fois que c'est fixé par le gouvernement et voté par l'Assemblée nationale, ça devient une loi. Et à partir de ce moment, si vous ne payez pas, c'est que vous êtes en infraction. Vous payez ces impôts. Du côté des services des impôts, l'on travaille au quotidien à améliorer les performances. Je prends l'année 2020. Nous étions à une mobilisation de recettes totales de 620 milliards, plus précisément 620,40 milliards de francs CFA. Et en 2022, nous sommes passés à 840 milliards, à un peu plus de 840 milliards. Soit un taux d'accroissement de 16,40% contre 9,9% à peu près sur la période de 2018 à 2020. Des résultats qui s'expliquent par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'impulsion que les pouvoirs publics ont donnée au niveau des règles budgétaires, de la transparence budgétaire, de la sécurisation des recettes par les réformes de digitalisation dont nous avons digitalisé nos procédures, ce qui a eu pour impact direct donc l'accroissement des recettes. À la Direction générale des douanes également, il y a eu des réformes pour moderniser l'administration douanière et booster les performances. Si je considère les prévisions de recettes que nous avions pour 2022, il était prévu un montant de 639 milliards de francs CFA. Et à l'arrivée, nous avons pu mobiliser 548 milliards de francs CFA. Donc, ce qui fait un taux de réalisation de 102%. Donc, c'est quand même des résultats encourageants qui montrent que l'équipe suit les consignes du gouvernement. En ce qui concerne les autres missions de la douane, il y a eu beaucoup de saisies de produits prohibés au cours de l'année 2022. Nous avons saisi près de 30 000 kg de produits pharmaceutiques, près de 5 000 kg de chanvre indien. Nous avons saisi environ 60 000 kg d'intrants agricoles. Toutefois, les niveaux de performance ne sont pas encore totalement satisfaisants pour nous. Nous considérons qu'il y a toujours du potentiel. Du potentiel que les agents des douanes utilisent au quotidien pour lutter contre la fraude et permettre à l'État de disposer de ressources pour faire face aux dépenses de souveraineté. La première fonction du douanier, c'est la lutte contre la fraude. Tous les agents sont mobilisés sur le terrain, ils sont engagés. Le message important que nous avons à adresser aux populations, c'est de leur demander de penser à notre État qui a besoin de ressources pour faire des routes, pour faire des écoles, pour développer les infrastructures. C'est pour cela que nous les invitons à chaque fois à se rapprocher de nous, à mieux s'informer et à mieux savoir la conduite à tenir, les démarches à adopter qui très souvent leur reviennent même beaucoup moins cher que les fraudes dans lesquelles elles s'engagent. Ne pas être en règle vis-à-vis des services des impôts ou de la douane est un acte répréhensible et toute personne qui s'y adonne s'expose à la rigueur de la loi.